Les films muets n'étaient jamais vraiment muets. La musique soulignait les moments comiques ou dramatiques. De la musique interprétée sur place par de brillants pianistes. Mais Hollywood a toujours cherché à associer le son aux images dans les salles de cinéma. En 1926, la démonstration du procédé Vitaphone représentait le premier pas. Synchronizing the reproduction of sound with the reproduction of action. Le son était enregistré sur un grand disque qui était synchronisé avec le déroulement de la pellicule. Un an après cette démonstration, Al Jolson incarnait The Jazz Singer. Le cinéma entrait dans une ère nouvelle. The Jazz Singer est le plus célèbre, mais des centaines de films sur Vitaphone furent produits dans les années 20. Plusieurs redevinrent muets, car comme l'explique Robert Gitt, leurs disques Vitaphone disparurent à tout jamais. Pendant des années, on croyait les avoir tous perdus. Puis on en a découvert plus de 2500 l'an dernier au studio de Warner Brothers. Et on les a réunis à leurs films respectifs. Grâce à une importante bourse de AT&T, Gitt amorça un long travail de restauration. D'abord, il copia le son des Vitaphones sur ruban magnétique, puis il s'attaqua à la pellicule abîmée par 60 ans de négligence. Robert Gitt nous montre pourquoi il est la référence dans l'industrie en ce qui a trait à la restauration de films. On transfère les images des vieilles pellicules de nitrate sur des films modernes, on en réduit la largeur pour laisser place à la bande-son que l'on voit ici, et le film peut être projeté au cinéma ou présenté à la télévision. Des Vitaphones classiques comme The Lights of New York permettent de voir des vedettes effectuer la transition du muet au parlant. Pour plusieurs, ce fut la catastrophe. What is this? I don't know. That's what they all say. You better speak up and save yourself a lot of grief. Mon plaisir, c'est de voir le public savourer ces classiques après 60 ans. Comme celui-ci, L'Arche de Noé. On peut enfin voir ces fameuses scènes du raz-de-marée qui coûtèrent la vie à plusieurs figurants. Le directeur photo Hal Moore remit même sa démission en signe de protestation. En 2 heures, le public regarde le résultat de plus d'1 an d'efforts acharnés de Robert Gitt. L'Arche de Noé parle de miracle, et le retour de ce film est lui aussi une sorte de miracle. Du moins, c'est ce que prétend le célèbre Leonard Maltin. Bob Gitt accomplit des miracles chaque jour. Il ne le sait pas, car il dit qu'il ne fait que son travail. Mais en réalité, il ressuscite des morts.